Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. J'ai toujours la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. Ne crains-tu pas Dieu? Mes chers amis, ce n'est pas la déclaration de Jésus, ni d'un chef de synagogue ou d'un serviteur du temple, mais c'est la déclaration d'un homme en souffrance, d'un malfaiteur qui n'a jamais été baptisé et qui était en train de moissonner ce qu'il a sémé parce qu'il a été condamné à mort et crucifié en même temps que Jésus. Cet homme a brutalement décidé de changer de direction et de devenir ami de la croix de Jésus, oubliant ainsi sa propre croix qu'il méritait. Plongeons-nous, mes bien-aimés, dans l'évangile selon Luc au chapitre 23, versets 32 à 43, afin de bien comprendre le contexte de sa déclaration. Luc chapitre 23, versets 32 à 43, il est écrit: on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, qui est le titre de notre message de ce matin, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, je vous propose d'aborder deux points dans ce message. Le premier point sera: que signifie craindre Dieu dont ce malfaiteur en parle, mes bien-aimés dans le Seigneur? Et le deuxième et dernier point sera: les bienfaits de la crainte de Dieu. Point numéro 1, que signifie craindre Dieu, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, dans le texte que nous venons de lire, deux verbes attirent notre attention ce matin. Les verbes se moquer et injurier. Selon le dictionnaire Larousse que j'aime bien, se moquer de quelqu'un, c'est le ridiculiser, c'est rire de lui, c'est sourire de lui, c'est le dédaigner, c'est l'ignorer, c'est le mépriser, mes bien-aimés. Et insulter, c'est proférer des insultes à l'égard de quelqu'un. C'est blesser la dignité et l'honneur de quelqu'un. Mes bien-aimés, c'est ce que Jésus a subi à la croix. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a méprisé cette ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu, d'après Hébreux chapitre 12, verset 2. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans notre texte de ce matin, il est écrit au verset 35 que nous avons lu tout à l'heure, que les magistrats se moquaient de Jésus. Au verset 36, les soldats aussi se moquaient de lui en disant: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et l'un des malfaiteurs crucifié avec Jésus se prêtait aussi à cet exercice en l'injuriant en disant: sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, qui est le titre de notre message de ce matin, toi qui subis la même condamnation que Jésus? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, d'après Luc chapitre 23, verset 39 à 41. Mes chers amis internautes, ce malfaiteur a mis en garde son collègue malfaiteur de ne pas se moquer de Jésus, de ne pas se moquer de Dieu,
car ils ont moissonné la mort parce qu'ils ont sémé des crimes inacceptables dans leur société. C'est exactement comme si cet homme avait lu Galates chapitre 6, verset 7 à 8, où il est écrit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. Autrement dit, mon frère, crains Dieu et tu hériteras de la vie éternelle. Alors, que signifie craindre Dieu, mes chers amis internautes? Mes chers amis, craindre Dieu, c'est adopter une attitude de respect et de soumission envers Dieu. C'est avoir confiance en sa justice, à sa puissance, son amour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Autrement dit, craindre Dieu, c'est de ne pas se moquer de Dieu. Le malfaiteur qui s'est moqué de Jésus est mort en persévérant dans ses erreurs et a moqué la vie éternelle que Jésus seul donne. En revanche, celui qui a déclaré « Ne craignez pas Dieu » a compris qu'on ne se moque pas de Dieu. Et après avoir repris son compagnon de fortune, dit à Jésus en Luc 23, 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne au futur. » Frères et sœurs, mes chers amis internautes, cet homme avait compris dans ses dernières minutes sur la terre qu'il méritait la mort parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est pourquoi il avait commis tous les crimes qui l'ont amené à la croix. Mais la bonne nouvelle est qu'il venait de croire au retour de Jésus et plaçait son espérance pour retrouver la vie dans le retour de Jésus. Or, l'espérance, c'est aussi la foi dans le futur. Et la foi en Jésus-Christ, mes bien-aimés, ouvre la porte vers la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a répondu à cet homme au verset 43 que je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, mes bien-aimés, craindre Dieu, c'est avoir foi en Jésus aussi. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous faites face actuellement à une situation qui vous laisse croire que vous êtes sans espérance. Vous n'avez plus la foi en Jésus à cause de ce qui vous arrive, mes bien-aimés. Courage, ne blâmez pas Dieu, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, comme ce malfaiteur. Continuez de craindre Dieu en le louant, en le glorifiant et en lui rendant grâce pour toutes choses. Placez votre espérance en Jésus comme ce malfaiteur et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Jésus vous fera sortir, mes bien-aimés, de cette situation comme il a amené cet homme au paradis et vous témoignerez ainsi de la grandeur de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, craindre Dieu, c'est aussi marcher vers la vie éternelle. La Bible déclare en Proverbe chapitre 19, verset 23 que la crainte de l'Éternel mène à la vie. La crainte de Dieu a conduit ce malfaiteur repenti à entrer dans la gloire de Dieu au paradis. La question est, voulez-vous aussi avoir la vie éternelle? Alors, craignez Dieu en écoutant sa voix, en répondant à son appel et en marchant selon sa parole. C'est ainsi que vous aurez la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous n'avez pas la crainte de Dieu, comme ce malfaiteur qui a fermé son cœur à Dieu jusqu'au bout. Rien n'est encore tard pour vous. Si vous entendez ce message et vous décidez maintenant de changer de direction, comme ce malfaiteur repenti, qui a été sauvé in extremis par Jésus, mes bien-aimés. Jésus a accordé son pardon à cet homme et l'a amené avec lui au paradis. Mes chers amis internautes, Jésus veut faire la même chose avec vous aujourd'hui. La Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. D'après Romains chapitre 5, verset 20, l'apôtre Jean déclare, mes bien-aimés dans le Seigneur, en Jean chapitre 3, verset 16, que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Mon frère, ma soeur, croyez en Jésus, croyez en Dieu, croyez au Saint-Esprit et vous aurez la vie éternelle. Mes bien-aimés dans le Seigneur, quand on croit à quelqu'un, on le respecte, on l'honore, on place son espérance en lui et on le craint. Le psalmiste dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le psaume 147, verset 11, que l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alors, craignons l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme ce malfaiteur sauvé in extremis par Jésus.
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, craindre Dieu, c'est aussi avoir de la sagesse. Le psalmiste déclare dans le psaume 111, verset 10 que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, mes bien-aimés. Et la sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, mes bien-aimés dans le Seigneur, sûr, prudent, averti dans ses décisions, dans ses choix et dans ses actions, d'après le dictionnaire Larousse, mes bien-aimés. Mon frère et ma soeur, parmi les deux malfaiteurs crucifiés aux côtés de Jésus, lequel voulez-vous marcher sur ses pas? Celui qui craint Dieu et qui a la vie éternelle, ou celui qui ne craint pas Dieu et qui est mort éternellement? C'est à vous de décider de votre avenir éternel en faisant le bon choix, mes chers amis internautes. Pour vous aider, Dieu a dit en Deutéronome chapitre 30, verset 19 que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous donne la sagesse de choisir Jésus qui est la vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Jean chapitre 14, verset 6. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, craindre Dieu, c'est bâtir notre vie sur les paroles de Jésus, qui est un roc indestructible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 24 que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent ou sage, mes bien-aimés, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Mes bien-aimés, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message vise à vous encourager à bâtir votre vie sur les paroles de Jésus qui sont dans la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que vous serez appelés homme ou femme, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui craint Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, craindre Dieu, c'est être patient et humble et non arrogant comme ce malfaiteur qui a insulté Jésus copieusement. Il est mort 2 fois, mort physique et éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Proverbe chapitre 15, verset 33 que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Nous avons parlé de la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Mes chers amis internautes, le malfaiteur qui a eu l'humilité de reprendre celui qui se moquait de Jésus, de reconnaître ses erreurs qui l'ont conduit à la croix, de considérer que Jésus est aussi Dieu, même s'il est sur la même croix infâme que lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce malfaiteur est parti au paradis ce jour-là sans passer par les eaux du baptême. Parce que, mes bien aimés dans le Seigneur, Jésus lui a donné le laisser-passer du royaume des cieux. C'est Jésus et Jésus seul qui décide de l'heure de son intervention, mes bien aimés, dans nos vies. Mes bien aimés dans le Seigneur, de qui il passera ou non dans le royaume de son Père. Voilà pourquoi nous devons être humbles et patients envers Jésus et envers les uns les autres, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'apôtre Pierre, qui est témoin de ces choses, a déclaré en 1 Pierre chapitre 5 verset 6 que « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est ce que Jésus a fait. Jésus a été élevé au titre de Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'éternité, à cause de son humilité, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui l'ont conduit à la mort et même à la mort de la croix, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, craindre Dieu, c'est aussi marcher dans la vérité, puisque Jésus est la vérité, d'après Jean chapitre 14, verset 6, mes bien-aimés. Cette vérité est aussi la parole de Dieu qui est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'après Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous devons rendre compte à Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, un jour, comme ces 2 malfaiteurs. Et la vérité est qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement, mes bien-aimés. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair
la corruption ou la mort éternelle, a dit l'apôtre Paul au Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Mes bien-aimés, sur les deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus, un est parti au paradis, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'il avait la crainte de Dieu, et celui qui s'est moqué de Jésus est mort éternellement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la vérité. Les deux ont moissonné, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est vrai que la vérité blesse, mais la bonne nouvelle est que la vérité ne tue pas, parce qu'elle conduit la personne blessée à la repentance, à changer de direction, mes bien-aimés dans le Seigneur. Un internaute a dit qu'il vaut mieux être blessé par la vérité que d'être réconforté par un mensonge. Parce que le mensonge conduit à la mort éternelle, parce que c'est le diable qui est le père du mensonge. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, craindre Dieu, c'est rendre continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 5, verset 20. Mais bien aimés dans le Seigneur, au lieu de râler comme ce malfaiteur qui a trouvé la mort éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous ferons mieux de craindre Dieu. Dans le désert, mes bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont murmuré contre Dieu en sont tous morts. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, versets 14 à 15, que faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà ce que signifie, mes bien-aimés dans le Seigneur, en quelques mots, craindre Dieu en toutes circonstances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, les bienfaits de la crainte de Dieu maintenant. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, les bienfaits de la crainte de Dieu sont nombreux, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible. Mais le plus important est la vie éternelle que Jésus a donnée à ce malfaiteur qui a mal commencé, mais qui a terminé sa vie au paradis, parce qu'il a compris qu'on ne se moque pas de Dieu. La Bible déclare en Proverbe chapitre 22, verset 4, que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Autrement dit, la crainte de l'Éternel procure à son auteur la richesse, pour ceux qui cherchent la richesse, mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire et la vie. Ainsi, la crainte de l'Éternel nous donne tout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le psalmiste parle des bienfaits de la crainte de Dieu dans les psaumes que je vous invite à lire chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par exemple, dans le psaume 1, il est écrit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. On souligne moqueur, mes bien-aimés, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voilà le fruit de la crainte de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, refusons de nous asseoir en compagnie des moqueurs, comme ce malfaiteur sauvé in extremis par Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a refusé de se moquer de Jésus à la croix. Marchons selon les saintes écritures. C'est ainsi que nous deviendrons des hommes et des femmes qui craignent Dieu avec toute la bénédiction qui suit notre obéissance à la parole de Dieu. Chers amis internautes, frères et sœurs, la crainte de l'Éternel nous procure aussi sa protection, comme il est écrit dans le Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Enfin, mes bien-aimés, le dernier psaume que je vous propose ce matin est le Psaume 128, un magnifique psaume qui dit: heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Waouh! L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Mes chers amis internautes, mes bien-aimés dans le Seigneur, heureux tout homme qui craint l'Éternel et heureuse également toute femme qui craint l'Éternel.
En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis, frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce matin, nous avons étudié dans l'évangile selon Luc, chapitre 23, versets 32 à 43, le cas de deux hommes qui sont tous les deux malfaiteurs. Ils ont commis les mêmes crimes. Ils ont été condamnés à mort et se sont retrouvés sur la croix à côté de Jésus. Mais bien aimés dans le Seigneur, l'un d'entre eux a continué dans sa mauvaise voie et dans son orgueil en se moquant de Jésus, en l'insultant comme les soldats et la foule présente le faisaient en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais bien aimés, Jésus a gardé le silence contre, mes bien-aimés dans le Seigneur, les derniers agissements de cet homme malfaiteur. L'apôtre Pierre, qui était aussi le témoin de ces événements, nous dit que injurier, Jésus ne rendait point d'injures. Maltraité, Jésus ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, c'est-à-dire à Dieu, d'après 1 Pierre chapitre 2, verset 23. Mes chers amis internautes, frères et sœurs et témoins de Jésus, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Les ennemis de la croix se moqueront aussi de nous, comme ils se sont moqués de Jésus. Les ennemis de la croix nous injurieront et nous maltraiteront, comme ils ont injurié et maltraité Jésus. Mais Jésus nous a montré la solution, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous remettre entre les mains de Dieu qui juge justement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5, verset 6 que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Chers amis internautes, frères et sœurs, nous serons rassasiés par la justice de Dieu, mes bien-aimés. Mes chers amis internautes, Dieu suscitera un homme ou une femme sur la terre pour nous défendre, pour nous rendre justice, pour nous aider, pour nous ouvrir un chemin nouveau. Comme, mes bien-aimés, il a suscité un autre malfaiteur sur la croix qui va reprendre son méchant collègue malfaiteur en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation que Jésus ?» Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Pour lui, Jésus était tué injustement à la croix. D'après Luc, chapitre 23, versets 40 à 41. Mes chers amis internautes, nous avons dit que c'est exactement comme si ce malfaiteur a lu Galates chapitre 6, versets 7 à 8 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption ou la mort éternelle. » Autrement dit, nous moissonnerons, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout simplement ce que nous aurons sémé. Et la bonne nouvelle est que ce malfaiteur qui a repris son collègue, mais bien aimé dans le Seigneur, va placer son espérance sur le retour de Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Mes chers amis, cet homme a commencé à craindre Dieu sur la croix sans savoir que la crainte de l'Éternel mène à la vie. D'après Proverbe chapitre 19, verset 23, cet homme a placé son espérance dans le retour de Jésus comme roi pour juger le monde et pour régner. Or, l'espérance est la foi dans le futur. Cet homme vient de changer de direction à la croix et mes bien-aimés dans le Seigneur. Cet homme a tous les ingrédients pour avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus lui déclare, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. D'après Luc chapitre 23, verset 43, qui est notre verset du jour. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous moissonnerons autant convenable les fruits de nos actions ou inactions, comme ces deux hommes crucifiés aux côtés de Jésus. Si nous sémons la moquerie, l'orgueil, les insultes, l'impatience, l'idolâtrie et les choses semblables, nous ne serons pas étonnés de moissonner la mort éternelle. En revanche, si nous changeons de direction, comme ce malfaiteur, en sémant la crainte de Dieu que nous avons vu ce matin, la vérité autour de nous, l'humilité, la patience, l'amour de Dieu, l'amitié avec Jésus et les choses semblables, nous moissonnerons au temps convenable la vie éternelle si nous ne nous relâchons pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette vie éternelle est en Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit nous aide à faire le bon choix, mes chers amis internautes. Enfin, l'Ecclésiaste dit au chapitre 12, verset 13 que crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme et aussi toute femme, mes bien-aimés dans le Seigneur. Craignons l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, aide-nous à garder les paroles que nous venons d'entendre dans nos cœurs
afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Seigneur Jésus, augmente en nous la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes. Je vous aime. Au revoir.